Bonjour Cédric. Bonjour Audrey. On a vu que tu avais annoncé ta candidature aux prochaines élections municipales à Fontainebleau et on aimerait en connaître plus sur toi Ok. et notamment savoir ce que tu fais dans la vie. Alors ce que je fais dans la vie, donc ma vie professionnelle, je travaille pour le groupe Shell à La Défense. Je m'occupe de développer toute leur branche énergie renouvelable pour la France. Donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le secteur de l'énergie. Avant de travailler pour Shell, j'ai travaillé pour l'État, donc au ministère de la Transition écologique et solidaire, sur toutes les questions liées à l'hydrogène et au stockage d'énergie. Et puis encore avant ça, j'ai travaillé pour le groupe EDF, dans la filiale Enedis, qui s'occupe du réseau de distribution d'électricité. Donc tu es de formation ingénieur. Exactement, ouais. Ingénieur de formation. J'ai fait mon lycée à François 1er, donc en terminale scientifique. Ensuite, j'ai fait une classe prépa à Louis-le-Grand à Paris. Et puis après ça, j'ai fait l'école des mines aussi à Paris. Le conseil municipal, c'est en plus de ton activité professionnelle ? Oui, le conseil municipal, c'est en plus. Donc le conseil municipal et aussi le conseil communautaire, donc la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau. C'est effectivement en plus de mon activité professionnelle. Donc c'est principalement le soir et puis le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires. Beaucoup de travail ? Beaucoup de travail, oui, évidemment, ça demande pas mal d'investissement, c'est sûr. Bon, après, c'est un choix personnel, mais ça demande surtout une bonne organisation, une bonne gestion d'agenda, parce que sinon, ça devient vite très compliqué. On a remarqué que cette fois-ci, tu te présentes en tant que tête de liste pour donc les élections municipales qui auront lieu du 15 mars et 22 mars pour le deuxième tour. Pourquoi ce choix ? Alors, en 2014, j'étais effectivement dans l'équipe de Richard Duvauchel. Richard, on en a pas mal discuté ensemble, souhaite passer la main parce que voilà, c'est aussi normal en termes de renouvellement et lui souhaite passer un petit peu plus à autre chose. Et donc du coup, en discutant ensemble, on a fait le choix que je sois tête de liste pour ces prochaines élections, ce qui est assez normal pour ceux qui me connaissent parce que depuis que je suis tout gamin, la politique m'intéresse. La politique, pas toute la politique, parce qu'en ce moment la politique nationale c'est quand même pas brillant. Enfin, objectivement, ça donne plus parfois envie de vomir que de s'engager. Mais en revanche, sur la politique locale, là je trouve qu'on a un réel impact sur la vie des gens et on peut réellement changer leur vie quotidienne et c'est ça qui m'intéresse. Et donc la succession de Richard Duvauchel, ça veut dire aussi la succession au niveau de l'étiquette ? Non, a priori, c'est pas du tout dans l'air du temps. Enfin, comme je te disais juste avant, en ce moment, la politique nationale, moins je m'en approche, mieux je me porte. Donc, ce qui compte avant tout, c'est de savoir ce qu'on veut pour Fontainebleau. Et ce qu'on veut pour Fontainebleau, ça n'a franchement rien à voir avec la droite, le centre ou la gauche. C'est plutôt les bonnes volontés, les personnes impliquées, les idées qu'on a pour la ville. Et là-dessus, les bonnes idées sont à prendre dans tous les partis et surtout hors des partis, donc sans étiquette. On a vu que tu avais lancé les consultations des Bellifontins, la consultation des Bellifontins il y a quelques semaines. Et quelle est cette démarche ? La démarche, elle est simple, c'est de se dire si on veut construire un programme avec les Bellifontins, il faut d'abord leur demander leur opinion et leurs attentes. C'est comme quand tu refais ta maison, avant de faire des travaux, déjà tu fais un devis, donc tu regardes un peu ce qui marche pas, si l'électricité c'est ok, la plomberie c'est ok, et puis après tu fais effectivement ton devis puis tes travaux. Donc là la démarche c'est à peu près la même, c'est d'aller voir les gens et leur dire précisément dans votre quartier, qu'est-ce que vous pourriez voir comme voie d'amélioration, ce qu'on pourrait changer pour que votre quotidien change, et faire la même démarche aussi au niveau de la ville, en leur demandant quelles sont leurs priorités. Et puis une fois qu'on aura toutes ces données et tous ces éléments, s'appuyer là-dessus pour confronter à nos propres idées, parce qu'évidemment on a nos propres idées, construire ensemble une vision pour l'avenir de la ville, où on veut que la ville aille dans les 6 prochaines années évidemment, mais même un peu plus sur le long terme. Et donc à partir de là, proposer un projet qui soit vraiment co-construit avec les gens, c'est-à-dire que on ne s'interdit pas effectivement quand on a certaines propositions d'aller demander avant les élections si cette proposition recueille l'assentiment des gens et si oui, effectivement l'introduire dans le programme et la garder comme élément de programme et sinon la laisser de côté. On a déjà entendu ce genre de discours ? Oui, effectivement, il y a un discours de politique qui vous disent avant les élections, je vais tout changer derrière et il ne se passe rien ensuite. Ça, on l'a beaucoup entendu. La vraie différence, c'est qu'on prendrait ni le temps ni l'énergie pour le faire si on ne comptait pas s'en servir. Donc on va s'en servir avant les élections, comme je te disais, et puis même dans notre programme, on proposera aussi des rendez-vous réguliers au cours de mandat
pour que les Bellifontins puissent continuer à donner leur avis sur tel ou tel sujet, puissent aussi proposer des choses qui seront ensuite examinées par le conseil municipal. Parce que moi, ma conception, c'est pas on élit quelqu'un, on lui donne les clés pour 6 ans, et puis dans 6 ans, la personne revient nous voir en disant s'il vous plaît, votez pour moi et ça va bien se passer. Je pense que la démocratie locale, c'est tout au long du mandat, et donc c'est avant, évidemment, pour montrer qu'on va le faire, et puis après, pour montrer qu'on le fait réellement. Et donc tu as des propositions ? Alors comme je te disais à l'instant, si on a déjà toutes les propositions préécrites dans un tiroir et qu'en même temps on va voir les gens pour leur dire donnez notre avis et qu'on n'en tient pas compte derrière, personne ne va nous croire, ils auront raison sur le fait qu'on prend réellement en compte les attentes des gens. Donc oui, on a des idées, comme je te disais, oui effectivement on a 2-3 grands axes sur lesquels on veut que la ville prospère, on veut effectivement une ville plus humaine de manière générale, mais on aura beaucoup d'autres sujets. On veut une ville plus tournée vers l'écologie aussi, parce qu'on est quand même ici, par exemple, en pleine forêt. Et c'est pas parce qu'on a la forêt qu'en ville, il ne doit plus rien avoir, tu vois. Donc on a des idées, on a des propositions, oui, mais simplement on veut aussi les confronter aux attentes des Bellifontins, revenir vers eux à partir de leurs propres attentes pour leur dire, bah voilà, vous nous avez dit que ça, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on l'insère ou non dans notre programme? Et à partir de là, on proposera notre programme final pour les élections municipales qui sera vraiment notre contrat de mandature pour les 6 années suivantes. D'accord. Et quand on a des propositions à te formuler, ça se passe comment ? Alors il y a plein de manières. La première des manières, c'est de répondre à la consultation si tu ne l'as pas déjà fait. Les autres manières, elles sont relativement simples. On est joignable facilement grâce à la magie d'Internet, donc Facebook, Twitter, Instagram, mon blog, nos adresses mail, tout ça c'est public et facilement trouvable. Et puis surtout, en fait, on est aussi très présent en ville, donc il suffit de venir discuter avec nous. On s'arrête, on prend un café, on échange. Le dimanche matin sur le marché aussi, bref, ça marche à peu près à tous les moments de la journée, à chaque fois qu'on se crase. Ça marche même dans les transports en commun parce qu'il y a quand même beaucoup de Bellifontins que je croise dans le train le matin et puis dans le bordel pour revenir le soir. C'est vrai. Merci Cédric. Merci à toi Audrey.